Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance pour le mois de septembre 2017. Alors qu'est-ce que cette rentrée 2017 vous réserve? Commençons avec le focus, enfin les focus. Les enfants d'abord. Alors on vous dit que vous êtes appelés à aider les enfants, leur apprendre quelque chose, les soigner. Alors ça peut, vous pouvez bien sûr être appelé à faire les trois. Pour certaines personnes, aider, enseigner va plus parler à d'autres. Surtout, je viens juste de réaliser, surtout pour ceux qui sont enseignants, effectivement, vous allez enseigner aux enfants cette rentrée d'école. Donc voilà, le focus pour le mois de septembre, c'est rigolo, ben c'est être avec les enfants, participer à leur développement, à des activités avec eux. Deuxième focus, là, pas de rapport avec la rentrée en particulier, mais vous êtes capable de discerner, en tout cas, vous êtes invité à développer ça, discerner des réponses pour vous-même et pour les autres. Alors, c'est-à-dire être capable d'être en contact avec votre guidance interne, être capable de vous guider vous-même et guider les autres. Alors là, c'est la carte des oracles qui est représentée. Pour certains, ça va vous parler directement avec les cartes d'oracle, mais pour d'autres, bon voilà, ça va être un sujet un peu plus général, une approche un peu plus générale de guidance. Vous guidez vous-même et guidez les autres. D'ailleurs, juste en dessous, on a la carte de « Faites ce que vous aimez ». On parle ici d'un travail qui est fait dans l'amour, avec amour. Un travail qui privilégie le rapport avec les autres, la coopération. Travailler d'une manière coopérative et surtout dans la créativité. Développer votre créativité, vous allez être amené à développer votre créativité dans votre travail. Et vous allez être poussé à faire un travail qui vous fait vraiment plaisir, qui vous tient à cœur. Troisième focus, l'abondance infinie. Alors c'est une super carte. Vous focalisez là-dessus, être vraiment conscient que il y a de l'abondance partout. Vous savez, c'est quelque chose que moi-même, je me répète assez régulièrement quand, maintenant je le sais, hein, quand j'ai des peurs par rapport à un manque d'argent, je me rappelle que, déjà je me surprends à penser ça. Hein, c'est important déjà de prendre conscience des pensées limitantes qu'on a. Donc surprenez-vous à penser ce genre de choses, que mince, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Et puis juste après, vous dites, je suis... il y a de l'abondance partout, je suis abondance, oui, mais il y a de l'abondance partout, donc il y en a pour moi aussi. Et ensuite, j'exprime un désir d'avoir de l'argent. Et en général, ça marche. Donc voilà, abondance infinie. Et ce qui est génial, c'est que vous avez aussi une carte d'abondance ici, dans l'attitude à adopter. Si vous recevez de l'abondance, ça peut être sous différentes formes, hein, cadeau, argent, service. Vous l'acceptez avec gratitude, super important pour en avoir encore plus et pour être vraiment conscient qu'elle existe cette abondance. Soyez conscient au moment où elle arrive qu'elle est arrivée et vous dire « Waouh, je l'ai demandée, elle est là ». Et ensuite, vous penserez à la demander de plus en plus et elle vous arrivera de plus en plus puissant, on va dire. Au début, vous demanderez de l'abondance, vous allez trouver une pièce de 20 centimes dans la rue et puis après, vous allez recevoir des chèques ou des cadeaux de centaines d'euros. Enfin bon, bref, ça peut aller jusque-là, hein, je vous promets. Donc, gratitude quand vous recevez ça et surtout, dites-vous que vous avez toujours l'occasion de redonner ce que vous avez reçu.
sous différentes formes. Donc ne vous dites jamais ah j'ai reçu tout ça, je vais devoir je sais pas moi payer pour ça à un moment donné. Non, naturellement on a tous des qualités et des positions sociales ou peu importe qui font que on va aider quelqu'un d'autre, on va être porteur d'abondance pour quelqu'un d'autre sans savoir ou en étant conscient à un moment différent de celui auquel on a reçu cette abondance pour nous-mêmes. Donc vraiment, ça c'est un truc qui marche, je vous assure. Ensuite, en ce qui concerne les événements principaux, sur quoi vous pouvez vous attendre, on a la carte de la perspective. Ça, c'est le changement de point de vue. Apparemment, il y a quelque chose qui marche pas encore totalement bien pour vous. Vous avez essayé de mettre en place quelque chose qui marche pas super. Vous devez revoir votre façon de fonctionner, votre approche et donc changer de point de vue pour ça absolument nécessaire. Ne vous inquiétez pas si ça veut dire faire une pause parce que cette pause va vous permettre de grandir, d'apprendre de vous-même, de tirer des leçons de ce qui se passe, hein, de ces changements. Donc pas d'affolement, c'est un processus totalement naturel que vous êtes en train de vivre actuellement. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas, le petit plus de cette carte c'est soyez toujours vous-même, n'hésitez pas à être, à accueillir totalement votre singularité et voilà. Juste en dessous, on a une carte qui correspond bien à ce que je vous disais ici. Organisez-vous et ensuite mettez-vous à bosser. Là, cette pause, c'est sûrement pour changer de plan et pour vous organiser, pour mettre en place quelque chose d'autre. Voilà, ou quelque chose de plus efficient, efficace. Et ensuite, seulement, vous pourrez vous remettre en marche. Travail par amour, on l'a vu ça. Ensuite, ça aussi en rapport, je pense, avec la perspective, le changement de point de vue et l'abondance d'ailleurs. Juste en dessous de l'abondance, la reine, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? La reine de Gabriel, elle nous dit prenez conscience de à quel point vous êtes magnifique, merveilleux, vous avez plein de qualités, vous êtes, tiens, on revient. Vous avez cette singularité, vous êtes unique, personne n'est comme vous. Donc, prenez conscience de ça et vous verrez que les autres en prendront conscience aussi. S'ils l'ont déjà remarqué, acceptez les compliments ou le fait qu'ils le reconnaissent chez vous. Vous pouvez attirer les gens dont vous avez besoin pour obtenir, pour arriver à atteindre vos buts. Vous avez ce charme et ce charisme que vous pouvez enfin faire briller. Mais avant ça, vous devez avoir conscience de ça. Donc, très important pour vous, les béliers, prenez conscience de tout ça et vous pourrez faire ce que vous voulez ensuite. Et enfin, la dernière qu'on n'a pas vue, c'est celle-là. Nous parle d'une situation win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous devez faire appel aux autres. Si vous avez une décision à prendre, prenez en compte l'avis des autres pour que tout le monde ressorte gagnant de cette situation. Alors, c'est dans la carte de l'attitude, donc ayez cette attitude de toujours en faire en sorte que tout le monde soit content du résultat, entre guillemets, que vous en tiriez des avantages et que l'autre partie, l'autre personne, l'autre groupe de personnes ait aussi des avantages à être dans cette situation. Voilà, encore une fois, s'il y a une décision à prendre, soyez toujours dans une attitude de gagnant-gagnant et pas juste qu'est-ce que moi j'en retire, qu'est-ce qui est bon pour moi seulement. Voilà les béliers, c'est un mois très sympa pour vous qui s'annonce, la rentrée avec les enfants, guidance interne à développer et puis surtout l'abondance, c'est génial. C'est une super façon de commencer cette année scolaire. Je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est l'année civile ou l'année... je ne sais plus. Donc, vous pouvez me le mettre en commentaire. Si vous savez comment on dit l'année qui commence au mois de septembre. Voilà les béliers, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez s'il vous plaît la vidéo.
Et puis, je vous retrouve au mois d'octobre avec grand plaisir. Passez un bon mois de septembre. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit qu'un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas. Et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quels sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.